Quel flow, évidemment, c'était Mos Def, Sensei on the Block sur Radio Campus Paris, c'est toujours la matinale. La matinale de 19h, du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris. S'il n'est pas le roi de la matinale, évidemment la couronne est déjà prise, on sait très bien par qui, il a eu au moins le mérite d'être le roi des forêts ce soir. On accueille Mathieu qui va nous parler sapin de Noël. Effectivement, chers auditeurs, mercredi confession aujourd'hui, car il faut que je vous le dise, je souffre d'un mal bien étrange, la daronite. Alors la daronite, c'est quoi ? Eh bien, c'est quelque chose qui vous touchera tous fatalement un jour ou l'autre, à savoir penser comme un daron. Terrible. C'est terrible, j'en suis atteint. Je vous donne quelques exemples. La semaine dernière, je me suis réveillé en pleine nuit pour payer ma taxe d'habitation daronite. Aussi, sur le plan vestimentaire, je privilégie désormais le confort au style. Ça se voit. Daronite encore, merci. Enfin, mes week-ends sont réglés comme du papier à musique, cours de pilates le samedi matin et brunch le dimanche, méga daronite. Bref, la dernière crise de daronite que j'ai subie s'est manifestée sous la forme d'une interrogation, une question qui a au moins le mérite d'être en plein dans l'actu, je vous la donne en mille. Comment bien choisir son sapin de Noël ? Et oui, chers auditeurs, ma daronite fait preuve de magnanimité, puisqu'elle va nous permettre de répondre à cette question somme toute très importante. Au passage, rien à voir, mais pour celles et ceux qui se le demandent, magnanimité, ça rapporte 14 points au Scrabble. Mais revenons à nos sapins, du coup. Alors oui, Mathieu, dis-moi, qu'as-tu appris sur les sapins de Noël ? Eh bien, ce qu'on ignore souvent, c'est qu'il existe plusieurs variétés de sapins de Noël. Les deux les plus répandus sont le Nordman et l'épicéa. Le Nordman est robuste, sa robe est brillante, ses branches ordonnées et régulières. Il ne perd pas ses aiguilles et c'est là son principal atout. Mais en plus d'être relativement coûteux, le Nordman a un autre défaut. Il est peu odorant, ce qui, je vous l'accorde, enlève du charme quand on est un sapin de Noël. L'épicéa, quant à lui, est moins onéreux que le Nordman et il dégage une forte odeur de résine qui fleure bon la magie de Noël. Par contre, il résiste difficilement à la chaleur intérieure et perd rapidement ses aiguilles. Mais ce n'est pas tout, il existe aussi d'autres variétés moins connues certes, mais tout aussi intéressantes. Citons l'Omorica, le Nobilis ou encore le Grandis. Ils se répartissent chacun les avantages et inconvénients de l'épicéa et du Nordman donc. Mais alors Mathieu, dis-moi vraiment, comment au milieu de toutes ces variétés, je peux choisir mon sapin ? Eh bien, il faut veiller à choisir un sapin qui a une forme bonne et belle, c'est-à-dire un sapin qui est touffu et uniforme. Sa forme idéale est conique, il ne doit pas manquer de branches et la flèche ne doit pas être démesurée. La taille du sapin va évidemment dépendre de l'emplacement qui lui sera réservé dans la pièce. Pour info, sachez que la hauteur indiquée sur l'étiquette n'indique pas la hauteur totale du sol à la flèche. En effet, traditionnellement, la hauteur indiquée est celle qui se mesure de la base de la coupe jusqu'à la dernière couronne de branches rabattue le long de la flèche. Alors, mais je suis tout perdu, trop d'informations, Mathieu. La question que tout le monde se pose, évidemment, on l'achète quand, ce sapin ? Eh bien, la date d'achat varie selon le type de sapin sur lequel vous allez jeter votre dévolu. Si vous optez pour l'épicéa, il faudra l'acheter seulement 1 à 2 semaines avant Noël. Ainsi, il tiendra jusqu'au Nouvel An, mais pas plus. Si vous choisissez le Nordman, vous pourrez aisément l'acheter fin novembre, début décembre pour espérer le conserver dans un bel état jusqu'à la Saint-Sylvestre. Bon, après qu'on se le dise, on sait très bien que ces sapins finiront quasiment tous abandonnés sur un pauvre bout de trottoir. D'ailleurs, on a hâte d'être aux premières semaines du mois de janvier et de devoir slalomer dans les rues pour se frayer un chemin entre ces putains de trottinettes et les sapins fraîchement délaissés donc. Alors n'hésitez pas à vous débarrasser de vos sapins en les jetant dans des points de collecte. Une majorité de communes en ont créé pour favoriser le recyclage. La ville de Paris par exemple en dénombre près de 200. Vous n'aurez plus d'excuses donc. Dernier rappel, Noël c'est dans 35 jours, alors d'ici là, pensez à être sage, c'est tout pour moi. Oui, ça sent le sapin pour vous. Merci beaucoup Mathieu pour cette chronique. Avec plaisir. Tu es toujours sur les ondes de Radio Campus Paris et comme chaque soir, c'est l'heure du Zoom sur l'actualité culturelle de la capitale avec Colline qui reçoit le cofondateur, je vais y arriver, de la revue Profane. Nous proposons une programmation qui se veut décloisonnante. On a toujours un escape game, on a un jeu de plateau, de stratégie. Plusieurs groupes de musique. Il y a aussi du fantastique. Avec des artistes internationaux. Un lieu d'échange, de rencontre avec de la réflexion. Participative et interdisciplinaire. Voilà, et il y aura plein d'autres surprises. Le Zoom dans la matinale de 19h.